Encore un Pinocchio, vous allez me dire? Ils en ont pas marre de faire des Pinocchio, Matteo Garonne, Robert Zemeckis, ça y est, on n'en peut plus. Quoi? Ah, c'est Guillermo del Toro? Ah, finalement, je vais regarder. Salut les cinéphages, c'est Merege. Guillermo del Toro a encore frappé, et pas qu'un peu, je vous l'annonce, puisque ça y est, cette année, il signe un deuxième chef-d'œuvre après Nightmare Alley, qui pour moi est le meilleur film de l'année. J'ai pas encore vu Avatar 2, mais franchement, pour l'instant, il est indétrôné. Et là, il nous met une claque atomique avec un film en stop motion, animation traditionnelle, vous savez, image par image, avec voilà, des marionnettes, des pantins, tout un tas de techniques, c'est passionnant. C'est vraiment des semaines, des mois, des années de travail pour arriver à une séquence. Là, ils ont mis 15 ans à faire le film. Non, mais rendez-vous compte, c'est juste incroyable. Alors évidemment, si je fouille dans ma mémoire, on repense à Chapi Chapeau, l'animation avec les pâtes à modeler, puis l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, ce genre de film vraiment qui est ultra impressionnant techniquement et qui donne à l'image une patine complètement extraterrestre. On ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est un dessin animé? Est-ce que c'est de la synthèse? Est-ce que c'est du réel? Et c'est magique, franchement. Cinématographiquement, c'est sublime. Alors c'est un film qui est co-réalisé à la fois par Guillermo del Toro et à la fois par Mark Gustafson, qui est en gros monsieur stop motion, c'est le spécialiste. Donc lui, il va gérer tout ce qui est technique, puis Guillermo, il va vomir comme ça, son imaginaire. Voilà, il est franchement ultra reconnaissable. C'est un des seuls réalisateurs qu'on reconnaît. Au bout de quelques minutes, on sait que c'est Del Toro. Et là, ce film, il est vraiment à ranger à côté du labyrinthe de Pan, par exemple. On est en plein là-dedans, des créatures extrêmement étranges, etc. Il se réapproprie complètement l'histoire de Claudie. Alors déjà, il change le contexte historique. Là, on est en pleine période de fascisme, Mussolini, etc. C'est passionnant et c'est au cœur de l'histoire. Je vous conseille d'ailleurs le making-of d'une demi-heure après le film. Vous allez voir, c'est génial. On parle de tout, on rentre dans tous les détails. On voit à quel point ils ont travaillé, mais en profondeur, et à quel point Guillermo était investi. Il avait vraiment envie de faire ce film, c'est vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur. Il le dit lui-même, tous ces films, en gros, c'est l'histoire d'un père et d'un fils. Et celui-là n'échappe pas à la règle. Et c'est à la fois passionnant et à la fois ultra émouvant. J'étais retourné, je m'y attendais pas du tout. Alors, je vais spoiler un tout petit peu, si vous ne voulez rien savoir, de toute façon, fuyez. Je vais pas spoiler globalement, mais voilà, je vais être obligé de rentrer un petit peu dans les détails, sinon ça n'a aucun sens. Donc, si vous ne voulez rien savoir, fuyez. De toute façon, c'est un chef-d'œuvre, je vous l'annonce, un des meilleurs films de l'année, une bombe atomique, une tuerie. Quel dommage qu'on n'ait pas pu découvrir cette merveille au cinéma. Bref, c'est pas grave, ça sera sur Netflix. Et je vous le conseille en VO, évidemment, puisqu'il y a un casting absolument incroyable, avec par exemple Ron Perlman, ou encore John Turturro, Ewan McGregor, Christopher Waltz, Cate Blanchett. Bref, c'est un truc de fou. Et puis surtout, les chansons sont beaucoup plus agréables. J'ai zappé un petit peu en VF. La VF a l'air correcte, a l'air sympa. Et c'est vrai qu'en VO, la musique, musique d'Alexandre Desplat, et qui est ultra émouvante. Pareil, qui va pas du tout essayer de singer un Disney. Ça va pas du tout être un truc enrobé de guimauve ou quoi que ce soit. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus doux. Et il y a pourtant des thèmes qui se dégagent. C'est magnifique. Et ça transcende l'ensemble, réellement. Ça dure 2 heures. On a l'impression que ça dure, 45 minutes. Le truc passe comme une lettre à la poste. C'est magnifique. Il y a, au niveau de la création du film, des choses qui sont complètement dingues. On peut quasiment parler de direction d'acteur, puisque là, il n'y a pas de comédien, en fait. Alors, évidemment, ils enregistrent les voix, et donc des comédiens travaillent sur le film. Mais je veux dire, là, il a donné carrément, en fait, à chaque... Parce que
une personne s'occupe d'un personnage. Donc à chaque animateur, la possibilité d'en fait d'imprégner sa personnalité à l'intérieur du personnage. C'est-à-dire que ce qui l'intéressait, c'était en fait, et c'est toujours la même chose avec les films d'animation, hein, comme c'est un peu statique, il faut retranscrire la vie. Et la vie, c'est tout un tas de choses qui ne marchent pas. Voilà, vous allez prendre une tasse, vous allez la rater, vous allez vous gratter le nez, enfin voilà, vous allez marcher et puis finalement vous allez trébucher, etc. Et là, c'est exactement en fait ce qu'il vise. Et du coup, il a demandé à chaque animateur de se filmer, donc de filmer la scène. On le voit dans le making-of, c'est passionnant. Et ensuite, ils ont retranscrit leur propre mouvement sur le mouvement des marionnettes. Oh là là, c'est incroyable. Alors, le film commence, parce que je vais quand même vous raconter un petit peu l'histoire, hein, de très belle manière, puisque on voit Geppetto avec son vrai garçon, Carlo. Donc, il a un vrai petit garçon, et le contexte de la guerre le tue. Voilà, on le sait dès le départ, hein, là je vous spoil vraiment le début. Et du coup, il fabrique Pinocchio parce qu'il est triste, parce qu'il veut que son fils ressuscite. Et donc, il fabrique un pantin de bois, et quand celui-ci s'anime, en fait, il est un petit peu horrifié. Il lui dit « Non, t'es pas mon fils, etc. Casse-toi, etc. » Un autre truc qui est formidable également, qu'il n'y a dans aucune autre version, c'est quand le pantin sort dans la rue, les gens, pareil, sont horrifiés. Ils font « Bah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la sorcellerie, etc. » Alors que c'est vrai que dans toutes les autres versions, les mecs, ils vont à un pantin de bois, pas de problème. « Ah, salut, t'as un pantin de bois? Viens à l'école. » Donc c'est vrai que c'était un peu étrange. Là, c'est beaucoup plus digeste, on va dire. Et là où c'est formidable, alors voilà, il y a 3 idées que j'ai trouvées magnifiques, mais celle-là en priorité, c'est que finalement, Pinocchio, il veut devenir un vrai petit garçon, mais il va toujours rester un pantin de bois. Et si il devient un petit garçon réellement, c'est juste à travers les yeux de son père. C'est juste parce que son père, qui au début, voilà, le dénigre, il veut pas l'appeler mon fils, il veut pas lui dire je t'aime, etc. À la fin, il lui dit. Il dit voilà, t'es mon fils, je t'aime, etc. Phénoménal, merveilleux, franchement. Alors, la deuxième idée que j'ai trouvée complètement merveilleuse, c'est le trou dans le cœur. En fait, on a Pinocchio, donc il a un petit défaut de fabrication. Et il est fabriqué dans un pain, évidemment, hein, Pinocchio. Et en fait, le criquet va vivre à l'intérieur, du cœur. Enfin, il n'y a que des images comme ça, de la narration visuelle à tous les étages. Par exemple, il fabrique le pantin, et puis il va y avoir au début juste le corps sans tête, et derrière, on va avoir la photo de son fils en surimpression, et tout. C'est des petites choses comme ça, des petites subtilités qui sont phénoménales. Donc c'est vraiment un film qui touche, qui bouleverse, qui émerveille. Et la troisième et dernière idée qui m'a vraiment transcendé, c'est la fameuse île au plaisir, où là carrément ça devient une sorte de camp d'entraînement pour enfants, endoctrinement, encore une fois la guerre. On voit carrément Pinocchio chanter une chanson de propagande, etc. Waouh, les saluts et tout. Franchement, waouh, c'est pas dans un Disney qu'on aurait vu un truc pareil. Et c'est une vraie affection, donc voilà, père-fils, qu'est-ce que c'est que l'amour, la difficulté d'être père, la difficulté d'être fils, un film sur la vie, mais aussi un film sur la mort, avec une fin très très sombre, etc. C'est magnifique, comme quoi on peut faire des films tout public, et même des films pour enfants, mais en étant finalement très concret, quoi, en leur cachant pas les choses, en leur montrant, et la plupart des contes, d'ailleurs, originaux, quand on les lit, même ceux qui sont adaptés par Disney, sont dégueulasses. En général, chez Disney, on a expurgé toute la noirceur. Là, elle vous revient dans la gueule, mais ce qui fait que justement toute la poésie, toute la beauté vous illumine. Franchement, c'est sublime, c'est magnifique. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Likez cette vidéo si elle vous a plu, diverti, intéressé un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!